Bonjour, il y a de ça une éternité en fait, c'était les tout débuts de la chaîne. Je vous avais présenté le très gros X-Wing qui était sorti alors en 2015 en nouveauté chez Revell au moment de la sortie du Réveil de la Force. Des kits du Réveil de la Force étaient sortis, mais pas que. Et il y avait ce gros X-Wing que m'avait mis entre les mains Monsieur Smith. Et il m'avait demandé de l'aider à améliorer un petit peu cette maquette et je vous avais montré ce que ça donnait en vidéo. Alors évidemment à l'époque je débutais, j'ai filmé comme j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà, ça donnait ce que ça donnait, mais c'était pas ma maquette et puis voilà. Et alors depuis ce temps-là, en fait, j'ai gardé quand même en tête l'idée de l'avoir pour moi et si possible l'avoir pour moi pas cher, parce que par contre c'était vendu quand même extrêmement cher. Certaines boutiques la proposaient à peu près une cinquantaine d'euros, d'autres c'était presque proche de 100 euros, faut quand même pas exagérer. Cette maquette est très grosse, c'est la plus grosse maquette de X-Wing que vous trouverez en plastique. Il y a plus gros, hein, très clairement en garage kit et en résine. Vous avez une version 1.48 chez Bandai qui en plus est motorisée, a de la lumière, etc., qui est absolument magnifique, mais c'est du 1.48. Là, cette maquette là, je pense qu'elle est quand même très proche du 1.35. Vous dire ce qu'il en est, cette maquette en fait je l'ai trouvée sur Vinted et c'était avant le confinement, voilà, et j'ai réussi à l'avoir avant qu'il ne soit plus possible de se promener, de faire des courses, de quoi que ce soit, et donc je l'ai eu par Mondial Relais, vraiment, mais pile poil au moment où il y avait l'annonce du confinement, donc c'est tombé pile poil quand il fallait. Je l'ai surtout trouvé pas cher, c'est-à-dire que je l'ai acheté à une personne qui savait que de toute façon la maquette était déjà montée. D'ailleurs je dois le préciser, elle a été montée avec assez peu de talent, on le verra tout à l'heure, mais il y a quand même énormément d'ergots qui sont encore visibles, c'est un peu affreux, mais voilà, c'était un tarif intéressant parce que sinon comme sur tous les autres sites, les gens proposaient ça à plus de 50 euros et c'était pas intéressant pour moi. Là il manque des pièces, il manque les trains d'atterrissage, mais c'est pas grave. Je les avais gardés sur l'autre kit que je vous avais présenté il y a maintenant presque 5 ans. Si je voulais faire le X-Wing avec les trains sortis, ça sera pas le cas. Donc ça n'y est pas, c'est pas grave, c'est sur le socle, ça prouve d'ailleurs que c'est bel et bien donc de Revell de 2015, hein, parce que vous avez comme une espèce de surface qui est supposée représenter Jakku, c'est assez moche, hein, franchement, faut quand même bien le dire. Mais pourquoi vous présenter du coup cette maquette? Alors pourquoi cette maquette là? Pourquoi vous la présentez? Bah tout simplement parce que d'une part je veux vous montrer ce que ça donne avant. Et puis je vais proposer de faire donc du coup un petit peu de nettoyage, un petit peu enlever les ergots, les morceaux de plastique qui traînent ici là de montage et tout ça, qui sont fort disgracieux, et vous montrer ce qu'il est possible de faire en amélioration. Déjà en peinture, peut-être ajouter quelques pièces, notamment pour les moteurs. Ici vous avez quand même l'intérieur, mais est-ce que ça se voit là? Voilà, là on voit à l'intérieur, mais c'est dommage que tous ces détails, d'ailleurs là aussi il faudra coller les canons quand ça sera modifié, parce que vous voyez ça tient à peine, mais c'est pas grave, parce que de toute façon tout ça, moi je l'ai eu sur Vinted pour 8 euros. Voilà, donc à ce tarif là, je peux me permettre de travailler sur une maquette en me posant pas trop de questions, en évitant de me dire je suis en train de la foutre en l'air et elle m'a coûté de l'argent. Là c'est pas le cas, donc tranquille, voilà. Mais le fait est qu'il n'est pas question de laisser la peinture faite n'importe comment sur la maquette d'origine. Vous voyez, ça c'est pas moi qui l'ai fait, hein, et c'est pas la personne qui me l'a vendu qui l'a fait non plus. C'était de base sur la maquette quand elle a été vendue par Revell. Par contre, je tiens
à vous partager cette info, cette image. Moi, ça m'a amusé parce que c'est exactement dans l'état dans lequel j'avais reçu le X-Wing que Monsieur Smith m'avait demandé de modifier. Les moteurs étaient inversés, les ailes étaient inversées. C'était vraiment amusant de voir que du coup les réacteurs étaient vers l'avant, qu'il y avait ces trucs-là vers l'arrière. Voilà, et puis c'était complètement à l'envers. Donc voilà quelques photos pour vous montrer comment j'ai vu ça sur Vinted. Ça m'a amusé, mais encore une fois c'est pas grave parce que de toute façon c'est qu'une maquette et même si c'était un jouet ça aurait été démontable et je l'ai reçu évidemment démonté, donc je l'ai mis dans le bon sens, donc c'est pas grave du tout. Vous voyez quand même que cette maquette a quand même quelques attraits si tant est qu'on se penche dessus. Déjà vous voyez qu'ici là on ne voit pas l'articulation de la verrière, puis la verrière est quand même très claire, très nette, on voit très clairement ce qu'il y a à l'intérieur. Ici je ne sais pas si j'oserais enlever le pilote, mais le pilote est pré-peint, mais on peut encore un peu l'améliorer. Et surtout là vous avez des détails ici, bon il en manque un petit peu, mais pas grand chose, et on peut très certainement améliorer le cockpit assez facilement. Et là par contre je pense que je peux le sortir. Alors le R2D2 si je me trompe pas est en matière pleine, hein. Non, il est en deux parties, donc lui aussi on peut éventuellement l'améliorer avec une petite LED ici ou là. Ça sera pas bien compliqué et je pense qu'on peut tirer le meilleur de cette maquette. Il sera en position de vol, on oubliera ce socle qui ressemble à rien. Et je pense qu'on obtiendra quelque chose d'assez sympa et de belle taille. Et ce que je vais vous proposer, c'est de faire ça avec le matériel que j'ai à disposition. Déjà vous montrer ce que je fais avec du mastic plastique, etc. pour remplir éventuellement les jointures trop visibles. Mais surtout éliminer ce côté plastique, les bandes de couleurs qui sont peut-être pas les bonnes. Je vais sortir mes documents, la documentation, je vais voir ce qu'il en est pour le Red 5, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on ne va pas garder ce travail de pochoir dégueulasse, hein, et ce travail de patine dégueulasse aussi, mais il faut vraiment pas grand chose je pense à cette maquette pour donner quelque chose de sympa. Donc je tenais à vous montrer ce que ça donne avant, voilà, et on va voir ce que ça donne après et même pendant le travail dessus, et ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'on peut faire très simplement sur des maquettes de base comme ça. Ne partez jamais du principe que parce qu'elle est moche ici, elle le sera. De toute façon c'est une maquette, et même si c'était un jouet, vous pouvez reprendre ces objets là, vous pouvez les améliorer de manière à la fois simple et rapide, et c'est ce que je tiens à vous montrer. Donc voilà, j'espère que ce projet vous intéresse. Je vais me lancer dans le démontage de ce X-Wing et l'amélioration de celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour cette amélioration de X-Wing.